Jean-Luc Mélenchon se montre souvent assez critique vis-à-vis de l'OTAN. Il souhaite progressivement en sortir. Alors certains y voient une bonne chose, une étape importante vers moins d'interventionnisme, mais il y en a d'autres qui considèrent que quand bien même la France sortirait de l'OTAN, elle resterait une puissance impérialiste. Comment est-ce que vous voyez tout ça? Alors l'OTAN est un ennemi de l'Afrique. C'est un ennemi avéré, en tout cas, du panafricanisme, en tout cas de l'émancipation de l'Afrique. Et l'hégémonie de l'OTAN repose sur le contrôle de l'espace atlantique. Et le panafricanisme est l'idéologie, le système qui peut contester l'hégémonie occidentale dans l'espace atlantique. Donc tout dirigeant à la tête d'une puissance occidentale qui s'opposerait à l'OTAN, qui s'opposerait aux politiques du FMI, qui s'opposerait aux politiques de la Banque mondiale, et à prendre en considération. Bon, il dit qu'il a fait un retour un petit peu critique sur l'universalisme abstrait, sur cet universalisme-là, et donc il propose ce terme de créolisation. Je pense que c'est un concept qui peut convenir à la France hexagonale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Français de toutes origines, effectivement, parce que la France, c'est plus la France blanche, entre guillemets, et que du coup, la France n'est plus la France d'Éric Zemmour, donc effectivement, elle est créole quelque part, mais que ce concept-là ne doit pas être exporté dans un sens impérialiste. Créoliser la France hexagonale est une manière de poser différemment la question du racisme, mais utiliser ce racisme-là, ce racisme impensé dans le cadre d'une créolisation au service d'une politique étrangère ou d'une politique internationale, c'est pour moi exporter des problématiques franco-françaises dans des territoires qui n'ont pas besoin de ça, qui n'ont pas besoin de les subir. Or, les problèmes de la France ne sont pas les problèmes de l'Afrique. Et donc, je pense que dans cette idée de créoliser à partir d'un modèle qui est français le monde, revient quelque part à relancer un esprit un peu Troisième République. Et Mélenchon est quelqu'un qui est, je pense que c'est toujours le cas, partisan d'une Sixième République, oui, c'est ça, qui est un point sur lequel on est plutôt d'accord dans le sens où il est important que ce modèle présidentiel qui fait que le chef de l'État est tout puissant, notamment sur la politique africaine, que ce modèle-là soit aboli et qu'il y ait un contrôle parlementaire des armées, des interventions militaires, de la politique étrangère de la France, et un contrôle parlementaire et non pas un contrôle des sociétés civiles.